Méditation du 25 décembre. Le Dieu qui oublie le péché. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Michée 7, verset 18, version du second. On raconte que le comte Jules de Polignac devait beaucoup de faveurs à Napoléon, mais qu'il le trahit. Bonaparte ordonna son arrestation dans le but de le condamner à mort, en faisant valoir comme preuve une lettre dans laquelle le comte se voyait impliqué dans une conspiration politique. Marie, l'épouse de Polignac, qui était alors enceinte, obtint avec l'empereur une audience au cours de laquelle elle s'efforça de défendre son mari. « Connaissez-vous la signature de votre mari ?» lui demanda Napoléon, et sortant de sa poche la lettre, il la mit devant les yeux de la dame qui, en la voyant, s'évanouit. Ayant pitié d'elle, dès qu'elle revint à elle, Napoléon lui dit « Prenez la lettre, c'est la seule preuve légale contre votre mari. Il y a un feu à côté. » La femme prit cette preuve et la jeta dans les flammes. C'est ainsi que la vie de Polignac fut sauvée. De même qu'un homme a pu oublier et brûler une faute contre lui, Dieu vous promet de ne pas se souvenir de vos transgressions. Voir Isaïe 43, verset 25. Et nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Somme 103, verset 12, version Nouvelle Bible seconde. Cependant, l'idée selon laquelle Dieu oublie nos péchés ne doit pas être comprise comme si un problème mental l'empêchait de se souvenir du passé. Il est ici question d'un acte délibéré de sa part. Il décide d'ignorer l'offense et de ne pas nous traiter en fonction de ce que nous avons été, dit ou fait dans le passé. Le pardon divin est un merveilleux cadeau qui permet à Dieu de nous traiter comme si nous n'avions rien fait de mal, alors qu'il n'en est rien en réalité. Il nous permet d'avoir devant lui la position de quelqu'un de totalement accepté et qu'il a déclaré juste, voir 1 Corinthiens 5, verset 21. La manière dont il fait cela est très bien expliquée dans Hébreux 10, verset 14 à 18. Au moyen du sacrifice de Christ, fait une seule fois et pour toujours, Dieu nous a rendus parfaits en lui et s'est engagé à mettre sa loi dans notre cœur pour ne plus jamais se souvenir de nos péchés et de nos transgressions. Il est déjà admirable que Napoléon ait agi ainsi envers quelqu'un, mais notre Dieu pardonne et oublie nos péchés à tous. Alléluia. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.